Vite, 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 vite. Ils sortent de leur baccalauréat, on leur remet tout de suite en période de piscine. Apparemment, il y a des gens qui n'ont pas réussi encore leurs exercices. Posez des questions, osez, on est là tous pour réussir ensemble. Je ne vais pas non plus aller aider les étudiants. Il y a eu d'abandon, de gens qui pètent des câbles. On fait appel à leur autonomie, à leur indépendance. No pain, no gain. S'il n'y a pas de souffrance, je l'ai dit dans ma vidéo sur la piscine. Aujourd'hui, on plonge en immersion dans la piscine où j'avais pu moi-même y participer quand j'étais étudiant en première année dans cette école il y a de cela 5 ans. Je me rappelle moi aussi quand je faisais ma piscine, j'étais épuisé, je rentrais jusqu'à 23 h, minuit. C'était vraiment une grosse période de ma vie qui m'a marqué et c'est suite à ça que je me suis mis à vraiment apprendre tous les langages de programmation et ça m'a lancé dans mes études. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intervenir techniquement, pédagogiquement pour donner les clés aux étudiants. On va aller se balader, on va pouvoir voir ce qui s'y passe, comment ça se déroule, les semaines, les programmes, les ateliers, je vous emmène. Donc là-bas, c'est la première faction, la faction des Bleus. Et de l'autre côté, on a deux grosses factions. Au total, je crois presque 200 étudiants qui sont réunis dans ces locaux. On va aller se balader. Alors c'est très bruyant, des fois il y a des cris de guerre, des fois ils sont en train de crier, ils sont en train de fêter des anniversaires. On a une belle décoration pour les factions juste en haut, on peut voir la faction des verts juste en haut, les sicarios, la faction des rouges là-bas. En fait, chaque année, il y a un thème et qui est respecté sur les factions. Et donc en fait, les étudiants sont en concurrence. Il y a un côté un petit peu jeu vidéo, un petit peu guerrier, où on a envie d'atteindre les meilleurs scores pour sa faction. On peut voir qu'il y a certains assistants techniques qui essayent de faire des points plus théoriques au tableau, de réexpliquer les notions, mais globalement, les étudiants sont livrés à eux-mêmes. Alors juste ici, on a un assistant technique. C'était un de mes étudiants en première année, je m'en rappelle très bien. Je suis trop content parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut voir la réussite. Donc il est en 3e année en train d'aider tous les étudiants du coup en première année. On voit qu'il fait plein d'explications théoriques au tableau et ça c'est génial, ça permet aux étudiants de prendre du recul, de penser en fait outside the box et d'être capable de vraiment comprendre pourquoi on est en train de faire ces exercices et qu'est-ce qu'on apprend par-delà l'exercice en lui-même, ce qu'on appelle les formats ateliers. En fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est une classe inversée. C'est les étudiants qui font le cours, c'est eux qui participent, c'est eux qui écrivent au tableau. C'est qu'ils ne donnent pas un cours magistral devant 50 étudiants, mais qu'il en prend vraiment quelques-uns à part. C'est comme ça qu'ils vont vraiment apprendre parce qu'ils vont être obligés d'être concentrés à 100% sur l'explication. Alors là, il est à peu près 6 h. Ça fait maintenant 10 jours qu'elle a commencé. On est là pendant la 2e semaine. Toute l'équipe pédagogique, ils sont essoufflés. J'ai pu aller en interviewer quelques-uns. Je vous mets les extraits. Alors, je suis avec Laura qui travaille du coup dans l'équipe pédagogique. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti? On est sur une super bonne piscine, un super bon lancement. Vraiment, les étudiants, ils sont super motivés, donc on est très contents. Généralement, quand même, on voit que les étudiants, ils s'entraident. Il y a toujours une dynamique. Le but, c'est d'avoir 3 groupes en fait qui s'affrontent durant la piscine et que le meilleur, il est un peu le titre de la faction qui remporte. Oh, cool. Donc voilà. ça se passe bien, c'est pas trop fatigant parce que vous rentrez tard, j'imagine. Les horaires, elles sont un peu dingues en piscine. C'est plus de la passion parce qu'en fait, souvent, on reste plus tard pour aider nos étudiants parce qu'on est aussi pris un peu dans le jeu. On va pas se mentir, on est vraiment pris autant que les étudiants dans le jeu de la piscine. On est avec Jordan qui fait partie de l'équipe pédagogique. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire à où on en est dans cette piscine et puis est-ce que ça se passe bien? C'est ce qu'on se demande. Je m'occupe ici de la faction verte, l'une des 3 grandes factions de l'école. On a une très bonne dynamique au sein de nos étudiants, les plus avancés qui donnent énormément de coups de main, ils avancent vraiment plutôt bien. Non, ça se passe plutôt bien, on est très fiers d'eux. Il n'y en a pas qui sont noyés dans cette piscine, peut-être sous l'eau. Donc pas t'as pas eu d'abandon, de gens qui pètent des câbles en tirant une crise. Trop tôt, okay. Beaucoup trop tôt. Bon allez, je vais changer de faction. Derrière moi, il y a la première faction, la faction des Bleus. Alors tous ces étudiants, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, d'échanger quelques mots avec eux. On a beaucoup travaillé sur la pédagogie. La piscine, elle n'est pas vraiment faite pour être réussie. Au contraire, c'est la pédagogie et l'apprentissage par le travail dur, acharné. Et c'est au fil des semaines et au fil des années, j'ai envie de dire aussi, que les étudiants vont vraiment se perfectionner en développement, en informatique. Ce qui est très dur pour eux, c'est qu'ils sont complètement immergés en plein milieu de la boîte, en train d'essayer de brainstormer avec des exercices super difficiles. Et donc, ça leur met face à leurs responsabilités, à leurs échecs. Il y a beaucoup d'amitiés qui se forment pendant cette piscine puisque les étudiants, ils sont plongés, immergés entre eux dans leurs difficultés. Donc, ils sont obligés de s'entraider. Ils avancent ensemble sur leurs exercices. Et ben, ils vont avoir beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de chance de réussir les exercices. Chaque journée, ils vont être obligés d'apprendre une toute nouvelle notion et c'est très difficile parce qu'en fait, on fait l'ensemble du langage C en seulement 2 semaines et demie. La particularité de cette piscine, c'est les méthodes d'apprentissage. On est face à plein d'étudiants lycéens qui sont à peine en train de sortir de cette époque qui était très difficile. Ils sortent de leur baccalauréat, on leur remet tout de suite
en période de piscine, en école informatique. Et là, on fait appel à leur autonomie, à leur indépendance. Ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Pour la première fois, les étudiants vont avoir le droit de faire quelque chose qui était considéré comme de la triche au lycée, d'aller sur Internet, de se documenter par soi-même, d'avoir accès aux ressources et même d'avoir, entre guillemets, plusieurs corrections sur ce qu'ils rendent. C'est super difficile parce qu'on se met aux exigences d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un des exercices qui ne se lance pas, qui n'est pas capable de compiler, c'est toute la journée qui ne va pas marcher. L'étudiant va se retrouver avec un gros 0%. Ça crée des situations où les étudiants passent 2 jours entiers à travailler quasiment 20 heures, 25 heures en seulement 2 jours pour finir avec un gros 0. C'est super difficile, donc il faut aussi apprendre à gérer ses émotions, à gérer le stress, à ne pas paniquer et à garder la tête hors de l'eau. En vérité, il y a de plus en plus d'écoles d'informatique qui adoptent ce format piscine, même des écoles ingénieurs. Une fois qu'on a fini la prépa intégrée, on commence par 1 semaine de piscine, 2 semaines de piscine. Ça met les étudiants directement dans le bain, dans l'apprentissage. Ils ne le savent pas encore, mais en fait, qu'ils sont en train d'apprendre là en un mois, c'est littéralement tout ce qu'ils vont devoir apprendre à maîtriser tout au long de l'année. Si je devais faire une petite critique de ce format, c'est qu'on est quand même vachement centré sur le code. En fait, les étudiants ne sont évalués que sur leurs compétences techniques. Ça nous fait oublier complètement tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces compétences intermédiaires liées à la communication, au professionnalisme et qui seront en fait super importantes lorsque les étudiants devront en fait être livrés au monde professionnel. Là, pour le moment, on est vraiment en train de faire un premier jet, de voir ce qu'ils sont capables de faire techniquement sur le terrain en fonction des days de piscine. Mais c'est pas grave, ça passe par là. L'apprentissage, no pain, no gain. Je l'ai dit dans ma vidéo sur la piscine, dans les principes philosophiques. En conclusion, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'accomplissement. Ouais, ils sont en train de crier derrière. On va aller voir ce qui se passe. Vite, 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 vite. Voilà. C'est génial. Eh, mais refais-en un. Incroyable. Eh, mais l'ambiance est dingue. Et ils en relancent un là-bas, chez les Bleus. Oh, pas mal la force. L'ambiance est torride. C'est comme ça qu'on motive les étudiants. Après, ils en peuvent plus. Ils sont boostés d'énergie. Chacun a envie de battre la faction de l'autre. Il suffit qu'il y ait une faction qui lance son cri de guerre, que ça fait réagir la deuxième et la troisième juste derrière. Bien. On relance. On relance la caméra parce qu'il se passe des choses. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Apparemment, ce n'est pas le score qui est important. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de motiver les étudiants pour qu'ils réussissent leur piscine, en train de les gonfler à bloc. Je vais aller voir de plus près. Posez des questions, osez, il n'y a pas d'égo. Vous êtes tous là pour réussir. Voilà, vous avez déjà un bon avant-goût de ce à quoi ressemble la piscine. Ça m'a fait très plaisir de la filmer puisque j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs l'ont vu, ça m'a fait sourire. Je livrais tous mes conseils sur comment réussir la piscine d'Epitech. Et donc là, de revoir toutes ces nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir d'accueillir les nouvelles promotions. Je pense que dans toutes les autres écoles informatiques, c'est à peu près la même ambiance. Et puis moi, forcément, ça me rappelle ma piscine que j'avais faite en tant que première année, il y a de cela maintenant pas mal de temps et je me rappelle que j'étais bien en difficulté et que je faisais des horaires de fou, je dormais même plus quasiment, j'avais fait une nuit blanche, enfin c'était plutôt n'importe quoi. Mais heureusement, j'ai pu énormément travailler, je n'ai pas arrêté. Comme je vous disais juste avant, s'il n'y a pas de souffrance, il faut que le chemin soit difficile, mais c'est comme ça qu'on arrive à devenir bon et solide techniquement. Et c'est comme ça que j'ai pu devenir très solide et finir parmi les meilleurs étudiants de ma promotion. D'ailleurs, pour ceux qui sont les plus motivés d'entre vous et qui veulent passer à l'étape supérieure, je vous rappelle que j'ai le programme de mentorat, un accompagnement personnalisé sur mesure par rapport au programme de votre école, de vos études, adapté chaque semaine sur des sessions de 1h30. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Vous pouvez réserver un call, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.